Ok, bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah. Ok. Bon, on va voir. Aujourd'hui, on va assister à une soutenance de thèse. Thèse LMD. La doctorante est, je pense, Bouhalet Zina. L'intitulé de sa thèse est de la conception de mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome. Bon, pour les membres experts qui ont expertisé votre travail de recherche, sont les suivants. On a en ligne Monsieur Professeur Dib Al-Qassam, Université de Batna, Université 1 de Batna. On a aussi à ma gauche, professeur expert aussi, professeur Jamal Al-Ahma, Université 8 1945, Galma. À ma droite, la directrice de thèse Zouet, qui est aussi docteur et MCA. Aussi, à ma droite, co-directeur de cette thèse, c'est le Cheikh Assoul, pardon, professeur, le Cheikh Assoul, qui est co-directeur aussi de cette thèse, et moi-même président, professeur Lazari. On va vous allouer à peu près 35 à 40 minutes de temps alloué à votre exposé. Après, on passera brièvement sur le contenu de ton travail de recherche avec les membres experts pour d'ample observation ou bien complément d'informations, de connaissances. Et on passera aussi, chacun va donner son avis concernant ce travail de recherche de thèse. Allez-y, madame ou bien mademoiselle. Allez-y. Oui, on va vous donner la parole. Allez-y. Merci, monsieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين والحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Mes chers professeurs, monsieur le président du REM, mesdames et messieurs les membres du REM, ma famille, chers invités, أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis profondément honorée de vous accueillir aujourd'hui en ce jour important de mon parcours universitaire. Tout d'abord, je remercie monsieur le président du REM, le professeur Lazari, pour l'honneur de présider cette soutenance. Je remercie également le professeur Al-Kama et le professeur Dib d'avoir accepté d'évaluer mon travail, c'est un grand honneur. J'adresse mes remerciements les plus sincères à ma directrice de thèse, madame la docteure Douad Fatima Zahra, et à mon encadreur, monsieur le docteur Cheikh Assoul, pour leur accompagnement rigoureux, leur soutien constant et leur conseil précieux tout au long de cette recherche. Je n'oublie pas de remercier de fond de cœur ma famille pour leur accompagnement et leur soutien constant, ainsi que mes amis et toutes les personnes présentes aujourd'hui pour leur présence et leur soutien moral. C'est donc avec beaucoup d'émotion et dans le cadre de l'obtention de diplôme de doctorat à l'Université de Galma 1945, département d'architecture, spécialité projet urbain et architecture durable, que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le résumé de mon travail de recherche doctorale et qui s'intitule Étude de la conception du mobilier urbain solaire vers un urbanisme autonome, pas des jardins publics de la ville de Galma. Afin d'assurer une présentation claire et structurée, j'ai organisé le contenu de ce travail autour de cette donne. Une introduction générale qui expose le thème de la recherche ainsi que la problématique, les objectifs de la recherche définissant les finalités de notre travail, la méthodologie de la recherche détaillant les approches adoptées et les outils utilisés, le contexte d'étude illustré par l'espace public de la ville de Galma, en particulier les jardins publics, la structure de la thèse présentant la composition et le contenu des différents chapitres, les résultats et discussions mettant en lumière les principaux résultats de cette recherche et une conclusion générale qui résume l'ensemble du travail suivi des perspectives au grand des pistes pour des recherches futures.
Avant d'aborder la problématique de la recherche, ses objectifs et les résultats obtenus, laissez-moi vous présenter le cadre général de cette recherche ainsi que sa contribution. Ma recherche s'inscrit dans le champ de design urbain contemporain et de l'urbanisme autonome à une époque où la ville est confrontée à des défis multiples, changement climatique, transition écologique, évolution sociétale, transition écologique, énergétique et numérique. Dans ce contexte complexe, l'espace public ne peut plus être considéré comme un simple lieu de passage. Il devient un lieu. Dans ce contexte complexe, l'espace public ne peut plus être considéré comme un simple lieu de passage. Il devient un cytoplasme urbain et un tissu vivant qui peut contribuer à renforcer la durabilité urbaine dans cet espace où se croisent les flux, les corps, les usages, les identités et l'environnement, et ce dans cet espace que prend place un acteur discret mais essentiel, le mobilier urbain. Loin d'être un simple objet utilitaire, le mobilier urbain dialogue aujourd'hui avec plusieurs dimensions, l'usager, le climat, l'environnement, le temps et même la ville dans son ensemble. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur la présentation. Loin d'être un simple objet utilitaire, le mobilier urbain dialogue aujourd'hui avec plusieurs dimensions, l'usager, le climat, l'environnement, le temps et même la ville dans son ensemble. Il incarne des valeurs de durabilité, adaptabilité, intelligence et autonomie d'usage. La majorité des recherches sur l'espace public s'articulent autour de cette dimension environnementale en mettant en avant le design fluidique à travers l'empreinte verte et bleue. Toutefois, cette approche reste incomplète face aux usages concrets où le mobilier urbain se révèle comme un levier essentiel de structuration, de performance et de dynamique spatiale. Ma recherche propose donc une lecture renouvelée de cet objet urbain en tant qu'interface vivante entre corps humain, climat, énergie et société, capable de s'auto-adapter aux besoins des usagers et de contribuer activement à promouvoir la durabilité et la résilience des espaces publics urbains. C'est à partir de cette perspective qu'ici formulée la problématique de cette recherche que je vais maintenant vous exposer accompagné de 6 hypothèses. À l'ère actuelle et dans le contexte évolutif de la ville contemporaine, l'espace public se trouve confronté à une multitude de défis tels que climatiques, sociologiques, économiques, environnementaux et énergétiques, ce qui peuvent affecter sa place importante comme élément indispensable dans la fondation et l'aménagement de la ville durable contemporaine d'un part et de renforcer sa responsabilité en tant que structure urbaine essentielle. Parallèlement à l'ensemble de ces défis, le design autonome de l'espace public devient une nécessité incontournable et conditionne sa qualité d'usage ainsi que son attitude à répondre efficacement aux attentes des usagers et aux défis de la ville contemporaine. La crise énergétique a révélé les limites des modèles classiques de gestion et de consommation, notamment face à l'aggravation des phénomènes climatiques tels que l'élévation des températures causées par une utilisation non durable des ressources. En parallèle, la crise sanitaire a mis en évidence la fragilité et la vulnérabilité des villes face à l'autosuffisance, notamment en matière d'énergie et d'alimentation. Ces crises réaffirment la nécessité de repenser les fonctions de l'espace public à travers une approche plus durable à la fois sur les plans environnemental et énergétique. Ce contexte global influence directement la dimension sociologique de l'espace public, en particulier à travers un élément clé, le mobilier urbain. Cet accessoire urbain représente un élément fonctionnel essentiel dont sa place urbaine se manifeste à 2 aspects. Il regroupe plusieurs fonctions liées à l'usage de l'espace et il établit un lien entre l'usager, l'espace et l'environnement. Dans ce contexte, plusieurs villes ont adopté des approches visant à améliorer la performance. نعم أستاذ هيك تشوف الإكران أقول كذا نعم أقول كذا أقول كذا شوفيني كان ما في كم كما يقال هيا Dans ce contexte, plusieurs villes ont adopté des approches visant à améliorer la performance de l'espace public, notamment à travers le mobilier urbain. On peut citer les abribus à toiture végétalisée à Amsterdam, ou encore l'expérience de la Turquie qui, pour renforcer sa résilience face au séisme, a installé dans les jardins publics des
bancs publics solaires résilients permettant de stocker des denrées alimentaires et des matelas en cas d'urgence. De même, dans des conditions climatiques extrêmes comme la chaleur excessive, plusieurs villes de Qatar ont adopté des abribus et stations de métro climatisées conçues selon un design adaptatif pour assurer le confort thermique des usagers. Dans cette même dynamique, des études récentes ont commencé à s'intéresser au mobilier énergétique, en particulier solaire, qui est désormais intégré dans l'aménagement de nombreux espaces publics à l'échelle internationale afin d'en améliorer la qualité fonctionnelle. Dans le cadre de ces stratégies visant une performance adaptative et résilience du mobilier urbain, l'Algérie reste encore très éloignée de l'application de telles solutions de design, et ce malgré la richesse énergétique considérable dont elle dispose, notamment en matière d'énergie solaire, comme l'ont confirmé de nombreuses études en raison de sa position énergétique. Toutefois, l'intérêt pour l'exploitation de l'énergie solaire commence à émerger comme un champ de recherche et d'expérimentation. À ce titre, la start-up algérienne a développé 2 prototypes de mobilier urbain énergétique solaire qui n'ont pas encore été appliqués dans aucune ville algérienne. La ville de Guelma, qui est caractérisée par un climat semi-aride, considérée comme l'une des régions les plus chaudes de nord-est algérien, elle a connu une croissance urbaine rapide et massive qui a fortement influencé son espace urbain. En faisant partie de cet espace, les espaces publics au niveau de la ville ont été conçus loin d'une vraie adaptation aux conditions climatiques et aux besoins des usagers face au design contemporain, ce qui mène à l'observation d'un abandon ou d'une utilisation occasionnelle en ouvrant la porte devant des mots urbains, social, économique, environnemental et énergétique, tels que l'inconfort urbain, l'abondance des espaces publics, l'augmentation de la consommation énergétique. En constituant l'espace public le plus fréquenté, le plus diversifié et le plus riche en matière de design, les jardins publics au niveau de la ville de Guelma sont des lieux de rassemblement, de rencontres pour les multiples tranches sociales. Cette dimension exige une réflexion en matière de design de ces espaces pour pouvoir répondre aux besoins de leurs usagers par un mobilier urbain satisfaisant en fonction du nombre de types et de services offerts tels que l'éclairage, l'ombre, la climatisation et le rafraîchissement, en particulier dans des situations climatiques extrêmes. Face à ces défis, la conception énergétique des jardins publics de la ville de Guelma n'est pas encore qualifiée pour assurer ces exigences sociologiques, urbaines et environnementales, d'autant plus que le mobilier urbain existant reflète le composant vulnérable et le plus inadapté aux enjeux de design urbain contemporain. Face à ce constat négatif, il devient nécessaire de pallier vers un processus d'autonomie énergétique de jardins publics dans le cas de la ville de Guelma, dans une perspective de promouvoir la qualité d'usage des jardins publics à travers un design urbain contemporain durable. Ce processus nous mène à répondre à la question de recherche suivante. Comment évaluer la contribution du mobilier urbain à atteindre l'autonomie énergétique d'un jardin public dans le cas de la ville de Guelma? Pour tenter de répondre à cette question, les pistes de recherche seront explorées à travers l'hypothèse suivante. L'autonomie énergétique d'un jardin public peut être assurée par l'implantation d'un mobilier urbain solaire qui favorise à la fois une amélioration dans sa consommation énergétique et une amélioration dans la qualité d'usage du jardin. Dans cette partie, je tiens à présenter les objectifs principaux de mon étude. Ces objectifs découlent directement de la problématique posée précédemment en visant principalement à évaluer la contribution du mobilier urbain solaire de la start-up algérienne dans l'autonomie énergétique des jardins publics de la ville de Guelma, montrer la contribution du mobilier urbain solaire comme outil efficace d'évaluation d'autonomie énergétique qui peut améliorer la production énergétique du jardin et sa qualité d'usage, et proposer des recommandations pour réussir l'aménagement urbain autonome en énergie à travers le mobilier urbain solaire dans un jardin public. Afin d'atteindre les objectifs de cette recherche qui s'inscrit dans le cadre du design urbain contemporain et de l'urbanisme autonome et compte tenu de la nature de ce sujet qui croise plusieurs dimensions, notamment le mobilier urbain en lien direct avec la dimension sociologique représentée par l'usager ainsi que le design énergétique autonome basé sur l'énergie solaire, où le climat et l'énergie constituent des axes fondamentaux d'évaluation. Nous avons ainsi opté pour une méthodologie fondée sur un enchaînement et un processus analytique et structuré intégrant plusieurs niveaux d'évaluation complémentaires présentés comme suit. L'évaluation spatiale a deux objectifs principaux. Le premier est de déterminer l'espace public le plus approprié à l'étude, autrement dit de déterminer un corpus d'études spatiales. Pour cela, nous avons adopté une classification des typologies de l'espace public selon 2 critères. Un critère urbain physique basé sur le type et le nombre du mobilier urbain présent dans l'espace public, et un critère sociologique basé sur le taux de fréquentation mesuré à travers l'observation, et ainsi de suite. Le deuxième objectif de cette phase est d'identifier les critères pertinents pour évaluer le mobilier dans l'espace retenu. À cette fin, nous avons extrait un ensemble de critères qualitatifs et nous appuyons sur la revue de littérature portant sur le mobilier urbain contemporain et durable, ainsi que sur l'étude comparative de cas concrétisés du mobilier urbain énergétique solaire intégré dans des villes intelligentes.
Cette évaluation spatiale est suivie d'une évaluation sociologique qui repose sur l'avis de l'usager concernant le mobilier de l'espace, étant en relation directe avec celui-ci. Cette étape s'appuie sur les résultats de la phase précédente à travers le choix du jardin public comme espace d'étude. Par ailleurs, les critères qualitatifs extraits ont été utilisés pour évaluer le mobilier de l'espace choisi. On a basé sur une enquête sociologique fondée sur un questionnaire directif qui permet d'interroger un échantillon de 200 usagers des jardins publics choisis avec des questions de type permis selon l'échelle de l'écart à 5 points. Le questionnaire a été mené durant la période estivale juillet 2024. La troisième phase correspond à une évaluation climatique fondée sur l'observation in situ et la prise de mesures in situ. L'objectif principal est d'évaluer dans quelle mesure le mobilier urbain est adapté à l'ambiance climatique de l'espace public. Les mesures in situ ont été effectuées sur les points de mobilier les plus utilisés et les plus proches de l'usager dans chaque jardin. Il s'agit des bancs, des tables et des jeux pour enfants dans le jardin à Sanambar et uniquement des bancs dans les deux autres jardins. Et cela dans deux situations, un mobilier urbain ombragé et un mobilier urbain exposé directement au soleil. Pour cela, 3 paramètres climatiques ont été retenus. La température de l'air, l'humidité relative et la vitesse de vent ont été mesurés toutes les 3 heures et ceux de 8 h jusqu'à 17 h au mois d'août 2024. Nous avons utilisé 2 instruments de mesure, à savoir un thermohygromètre et un anémomètre. Les points de mesure choisis sont ceux où s'installent les éléments du mobilier urbain les plus utilisés et les plus existants dans les jardins. En plus de cela, nous avons réalisé une évaluation énergétique qui vise à évaluer les jardins publics sur le plan énergétique afin d'identifier le type de conception énergétique dans chaque espace, ainsi que sa relation avec le mobilier, et d'autre part connaître les estimations de la consommation énergétique. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le dossier d'aménagement et de consommation énergétique de chaque jardin. Finalement, nous avons adopté une évaluation numérique par simulation visant à tester la contribution du mobilier urbain solaire de la start-up algérienne et un autre modèle international à l'autonomie des jardins étudiés. La simulation a été réalisée le 1er juillet de 8 h à 17 h en utilisant un ensemble de logiciels, à savoir le Total 2024, Rhinoceros, Grass APA, Plugin Ladybug et Galapagos. Cette partie de l'étude concerne le cas d'étude représenté par la ville de Guelma, un pôle urbain actif de nord-est algérien. Elle constitue le chef-lieu d'une wilaya à forte valeur historique, patrimoniale et architecturale, caractérisée par une morphologie urbaine diversifiée et une identité paysagère affirmée. Sur le plan climatique, la ville est classée comme zone semi-aride selon l'indice d'aridité de Marton, dont la moyenne sur les 10 dernières années est estimée à 17,5 degrés. De nombreuses recherches ont démontré que la ville est exposée au phénomène des îlots de chaleur urbains qui affectent fortement ses espaces publics, lesquels deviennent pratiquement inutilisés durant les périodes de forte chaleur. L'évaluation des espaces publics à travers l'observation in situ ainsi que la revue de littérature met en évidence que le mobilier urbain utilisé dans ces espaces n'est pas adapté aux divers défis auxquels l'espace public est confronté. Il ne reflète par ailleurs aucune approche de design urbain contemporain, que ce soit sur le plan numérique ou énergétique, et se limite généralement à sa fonction basique. Cette évaluation spatiale nous a également permis de classer les typologies de l'espace public dans la ville en fonction de degré d'équipement en mobilier urbain et de la fréquentation et le taux de fréquentation. Les résultats montrent que les éléments comme les bancs, l'éclairage, les panneaux et les fontaines sont présents dans les places, les rues et les jardins. Ces derniers comportent en outre des tables de jeux pour enfants et des clôtures, ce qui en fait les espaces les plus aménagés. L'analyse spatiale a aussi révélé que ce sont les espaces les plus fréquentés par les usagers, ce qui a motivé leur sélection comme corpus d'études. Parmi cet échantillon, 3 jardins ont été choisis. Le premier jardin, connu sous le nom de Jardin 19 juin 1954, ainsi que celui de Ben Mihoud Hassan, est plus couramment appelé Jardin à Sanambar en raison de la présence de pins et de forme trapezoïdale. Il a été réaménagé en 2023. Le deuxième jardin se trouve également au centre-ville, en continuité directe avec la place de 1er novembre. Il présente un caractère biophilique fort, avec une grande diversité des zones arborées et bénéficie d'une ouverture sur tous les côtés, favorisant son intégration dans le tissu urbain. Le troisième jardin est localisé à proximité du jardin Sirédé. Il se caractérise par une moindre intégration biophilique par rapport aux 2 autres jardins. Bien que ces 3 jardins publics bénéficient d'un certain degré de conception biophilique, notamment les 2 premiers, ils révèlent cependant des limites en termes d'adaptation aux exigences contemporaines de l'aménagement urbain durable. Les principes de conception restent basiques et peu innovants, notamment en ce qui concerne le mobilier urbain. Dans le cadre de l'évaluation du mobilier urbain dans les 3 jardins,
Plusieurs constats clés ont été dégagés. Premièrement, on note une disparité dans la présence des éléments du mobilier. Le jardin Assanobre se distingue par la présence d'aires de jeu et de tables, absents dans les jardins Sirédi et Gildor. Quant aux clôtures, elles sont visibles dans les jardins Assanobre et Sirédi, mais quasiment absentes dans le troisième jardin. Deuxièmement, des éléments du mobilier urbain communs aux trois espaces ont été relevés, tels que les bancs, l'éclairage, les panneaux et le pavé de sol. Cela reflète un niveau minimal mi-uniforme d'équipement de base. Troisièmement, en ce qui concerne le design du mobilier, le mobilier reste simple, fonctionnel et peu élaboré. On observe une variation des matériaux. Le bois est utilisé dans le jardin Assanobre, alors que l'acier prédomine dans les deux autres jardins. Enfin, concernant l'adaptation climatique, seuls les jardins Assanobre et Sirédi bénéficient d'un ombrage naturel grâce aux arbres, ce qui assure un certain nombre et confort thermique. Le troisième jardin, en revanche, on y dit courbé, ce qui rend l'usage de son mobilier, qui assure un certain nombre et confort thermique. Le troisième jardin, en revanche, on y dépourvu, ce qui rend l'usage de son mobilier peu favorable pendant les fortes chaleurs. Un point important, les bancs exposés directement au soleil, notamment pendant la période diurne et en particulier lors des périodes de forte chaleur, deviennent pratiquement inutilisables en raison de la chaleur accumulée. Nous passons maintenant à la présentation de la structure de la thèse illustrée par cette figure. Le travail commence par une introduction générale qui contient la présentation de contexte général de l'étude, la problématique, l'hypothèse de recherche ainsi que les objectifs de l'étude. Afin de construire un cadre théorique et pratique cohérent, la thèse a été divisée en 7 chapitres principaux. Le premier chapitre consacré à l'espace public, en particulier au jardin public, en abordant son usage, sa conception ainsi que les attributs et les critères performants qui promouvent la qualité d'usage d'un jardin public tels que le confort, la résilience, la santé, la sécurité, l'autonomie, le design numérique. Cette partie traite également les outils de design urbain contemporain d'un jardin public tels que le design bufféique, le design énergétique et le design numérique à travers l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Le deuxième chapitre concerne le mobilier urbain, notamment le mobilier urbain solaire. On y définit sa relation avec l'espace public et l'usager, ses principes et critères de conception, ainsi que son rôle face aux défis climatiques, socio-environnementaux et numériques. Les types de mobilier urbain smart, biophilique, numérique et énergétique sont également présentés. Le troisième chapitre traite de l'autonomie urbaine, en particulier énergétique. On y explore différents aspects d'autonomie dans l'espace public, tels que l'agriculture urbaine, l'autonomie en eau, le transport autonome, l'autonomie énergétique, puis on se focalise sur l'autonomie énergétique solaire et ses applications dans l'espace public. Le quatrième chapitre présente la méthodologie adoptée dans l'étude basée sur plusieurs approches et outils. Le cinquième chapitre consacré à l'étude de cas portant sur les jardins publics de la ville de Guelma. Le sixième chapitre présente les résultats et leurs discussions concernant l'évaluation socio-spatiale, climatique et énergétique de l'état actuel des jardins d'études. Le septième chapitre concerne les résultats et leurs discussions liées à l'évaluation numérique par simulation. Enfin, la conclusion générale reprend les principaux résultats, les limites de la recherche ainsi que les perspectives de recherche futures. Après avoir présenté la méthodologie de recherche, analysé et évalué le cas d'étude ainsi que détaillé la structure de la thèse, nous passons maintenant à la présentation des résultats de l'étude, à savoir les résultats de l'évaluation spatiale, sociologique, climatique, énergétique, numérique que nous allons présenter ci-après. Comme premier résultat de l'étude, nous présentons les résultats issus de l'évaluation spatiale qui se déclinent en deux volets complémentaires. Le premier résultat de l'évaluation spatiale a été présenté dans la partie consacrée à l'analyse de cas d'étude. Ce résultat avait pour objectif de définir un corpus d'études spatiales. Les résultats ont montré que le jardin est l'espace le plus fréquenté et le plus aménagé, ce qui a conduit à son choix comme cas d'étude pour cette recherche. Le deuxième volet de cet résultat concerne le développement d'un référentiel de critères qualitatifs permettant d'évaluer la qualité et la performance du mobilier urbain dans une logique de design urbain contemporain durable. Il en ressort que l'évaluation de la qualité du mobilier urbain dans une perspective d'amélioration de la qualité de l'espace public et d'intégration aux enjeux de design urbain contemporain et énergétique doit se baser sur un ensemble de critères synthétisés
comme suit: la performance fonctionnelle, la santé, la sécurité, le confort, le design numérique, l'autonomie, la résilience et la numérisation. Ces critères peuvent constituer un outil méthodologique pour évaluer non seulement la qualité du mobilier urbain, mais aussi la performance et la qualité d'usage de l'espace public en matière de durabilité et d'adaptabilité aux besoins contemporains des usagers. Ces critères ont été mobilisés pour l'évaluation de notre cas d'étude. Cette partie de la recherche présente les résultats de l'évaluation sociologique. Nous avons d'abord vérifié la validité du questionnaire à l'aide de taux de fiabilité alpha-Cronbach et la normalité des données avec le test de Kolmogorov-Smirnov. Puis nous avons montré l'analyse descriptive et évaluative des volets du questionnaire affichés par SPSS. Les résultats du premier volet du questionnaire portant sur l'aspect social montrent une corrélation directe entre le mobilier urbain et le genre et l'âge des usagers. En effet, les jardins aménagés avec des jeux pour enfants enregistrent une fréquentation élevée de jeunes usagers, contrairement aux deux autres jardins qui en sont dépourvus. Par ailleurs, il apparaît que les jardins clôturés attirent davantage de femmes, ce qui pourrait s'expliquer par un sentiment de sécurité accru dans les espaces fermés par rapport aux espaces ouverts. Les résultats du deuxième volet indiquent que la qualité du design des jardins influence la fréquence et la fréquentation et la durée d'usage. Dans ce contexte, les jardins à Saint-Nobre et Sirédé dotés de bancs ombragés sont plus fréquentés que le troisième jardin qui en manque. De plus, les usagers expriment une satisfaction allant de moyenne à faible, notamment en ce qui concerne le design numérique et l'adaptation aux conditions climatiques, en particulier pendant l'été. En ce qui concerne les résultats du troisième volet, il ressort que bien que le mobilier urbain assure des fonctions de base, il ne reflète aucun des aspects de design urbain contemporain, tels que le design numérique ou énergétique durable. Il a également été constaté que les conditions climatiques constituent l'un des principaux obstacles à l'usage de ce mobilier, notamment pendant l'été et lors des périodes de forte chaleur. Les éléments les plus concernés sont ceux les plus utilisés par les usagers et exposés directement au soleil, tels que les bancs, les tables et les jeux pour enfants. Nous passons maintenant à la présentation des résultats de l'évaluation climatique, lesquels ont mis en évidence que le mobilier exposé directement au soleil présente une élévation notable des températures comparée au mobilier placé à l'ombre. Ce constat est en parfaite cohérence avec les résultats précédents où les usagers ont exprimé que l'un des freins majeurs à l'usage du mobilier est le manque du confort thermique et l'inadiquation du mobilier au climat du jardin, notamment en été pendant les périodes durant chaud. En effet, un mobilier exposé en plein soleil peut entraîner une gêne thermique importante pour les usagers, ce qui impacte directement le confort de l'usager et donc la qualité d'usage et la fréquentation de l'espace. Cela me mène à considérer le soleil non pas seulement comme une contrainte, mais comme un élément de conception à intégrer positivement, de manière à ce qu'il devienne un facteur d'amélioration du mobilier plutôt qu'une source d'inconfort. Nous passons maintenant à la présentation des résultats relatifs à l'évaluation énergétique qui m'ont permis de parvenir aux conclusions suivantes. Premièrement, il s'est avéré que le lampadaire est le seul élément du mobilier représentant l'aspect énergétique de l'espace. Cependant, cette énergie ne traduit aucun principe lié au design énergétique renouvelable. Deuxièmement, la superficie du jardin et le nombre de poteaux d'éclairage sont les deux principaux éléments et critères qui déterminent le taux de consommation énergétique qui a été calculé en se basant sur l'équation présente dans le diapo. Troisièmement, lors des observations in situ, il a été constaté que plusieurs éléments du mobilier urbain sont en contact direct avec le soleil. Cette situation, confirmée par les résultats des évaluations sociologiques et climatiques, affecte négativement l'usage du mobilier et par conséquent le confort thermique de l'usager. En croisant ces observations, le soleil apparaît non seulement comme un facteur climatique, mais aussi comme un paramètre de design qu'il serait judicieux d'intégrer afin d'améliorer l'usage du mobilier, au lieu qu'il devienne un élément aggravant de l'inconfort de l'usager. Nous passons maintenant à l'étape de l'évaluation numérique par simulation qui vise à évaluer la contribution du mobilier urbain solaire à la réalisation et la promotion de l'autonomie énergétique au niveau des jardins étudiés. Les résultats de cette phase sont résumés dans les scénarios suivants.
Le premier scénario qui représente le scénario 1 qui représente le premier scénario et le premier résultat de l'évaluation numérique nous a permis d'identifier les zones exposées au soleil et ayant produit de l'énergie. Ce même résultat nous a également aidé à repérer les zones où la production énergétique est nulle, représentée par des points bleus. Ce scénario nous permet ainsi de localiser les emplacements possibles pour l'installation du mobilier solaire, favorisant la production d'énergie tout en évitant les zones d'ombre telles que celles situées près ou sous les arbres. Nous passons maintenant au deuxième scénario qui concerne l'évaluation de l'autoproduction d'énergie dans le jardin étudié à travers le banc solaire. Dans ce cadre, le banc a été placé dans des zones ensoleillées en évitant les zones d'ombre créées par les arbres ou d'autres éléments. Ce choix de l'emplacement nous a permis de garantir des conditions favorables à la production énergétique. La géométrie du panneau a été convertie en objet photovoltaïque avec plug harmonique. Ses propriétés attribuées puis la production électrique simulée est visualisée grâce à l'EDIBAC. Les résultats ont montré que sur le premier jardin, en adoptant une inclinaison optimisée à 2 degrés à l'aide de logiciel Galapagas. Pour le panneau solaire intégré au banc, une production énergétique d'environ 2,87 kWh a été atteinte. Quant aux deux autres jardins, l'énergie solaire produite par le banc a été estimée à 2,88 kWh pour le deuxième jardin et 2,87 kWh pour le troisième jardin avec des inclinaisons du panneau solaire évaluées respectivement à 11 degrés et 8 degrés. Dans le même contexte, les jardins ont également été évalués à travers le lampadaire solaire. Un emplacement favorable à l'exposition solaire a été sélectionné pour chacun. Les résultats ont montré que cet élément a permis de générer une production estimée à 1,47 kWh sur le premier jardin avec une inclinaison de 28 degrés. En ce qui concerne les deux autres jardins, la production a été estimée respectivement à 2,92 kWh et 2,89 kWh pour le deuxième et le troisième jardin avec des inclinaisons de 9 et 8 degrés. En plus de l'évaluation de l'autonomie énergétique dans les trois jardins à travers le banc solaire et le lampadaire solaire, un troisième élément a été utilisé pour l'évaluation, à savoir l'arbre solaire. En plus de sa fonction esthétique dans l'espace public, cet élément est considéré comme un composant complémentaire pouvant être intégré dans une approche de conception de l'espace public durable avec le mobilier urbain solaire. Cet élément a déjà été installé dans plusieurs espaces publics à Londres et en Grèce. Les résultats de la simulation ont montré que cet élément équipé de 10 cercles solaires a permis une production de 4,30 kWh pour chaque cercle solaire dans le premier jardin avec une inclinaison du panneau estimée à 11 degrés. Quant au deuxième et troisième jardin, la production a été estimée respectivement à 4,31 kWh et 4,41 kWh avec des inclinaisons de 10 et 9 degrés. En choisissant les meilleurs angles d'inclinaison pour chaque élément du mobilier urbain solaire, à savoir le banc, le lampadaire et l'arbre solaire, et en se basant sur l'équation présentée dans le tableau, la somme des bancs solaires a contribué à une production d'environ 14 200 kWh dans le premier jardin, 2 350 kWh dans le deuxième jardin et 11 840 dans le troisième jardin. Quant au lampadaire, il a permis une production de 8 460 dans le premier jardin, 5 840 dans le deuxième jardin et 77 660 dans le troisième jardin. Tandis que le troisième élément solaire a généré 8610 dans le premier jardin, 8670 dans le deuxième jardin et 69 460 dans le troisième jardin. Les résultats de l'évaluation numérique par simulation ont démontré que le mobilier énergétique contribuait à renforcer la durabilité des jardins et l'autonomie énergétique des jardins. Cela est illustré dans le tableau qui résume l'estimation de la quantité de consommation énergétique dans chaque jardin ainsi que la quantité de production énergétique solaire de chaque élément du mobilier urbain solaire. Ces valeurs ont été calculées selon l'équation présentée dans le tableau en addition l'énergie produite par chaque mobilier en fonction du nombre de ses composants et avec l'angle d'inclinaison optimale. La contribution du mobilier urbain solaire à l'atteinte de l'autonomie énergétique dépend de plusieurs critères, son positionnement par rapport au soleil, l'angle d'inclinaison ainsi que le design architectural du mobilier lui-même. En synthèse de cette étude qui avait pour objectif d'évaluer les jardins publics de la ville de Guelma à travers le mobilier urbain solaire, nous avons pu développer un ensemble de critères permettant d'évaluer la qualité du mobilier. Ces critères ont été élaborés à partir d'une revue de la littérature et de l'analyse de modèles concrets du mobilier urbain intelligent. Elles ont ensuite été utilisées à l'évaluation du mobilier des
jardins où il a été constaté que le mobilier est basique avec une fonction primaire et qu'il nécessite l'intégration de plusieurs critères de qualité pour améliorer son usage tels que le confort, la numérisation et le design climatique. Ce dernier point a été confirmé par les résultats de l'évaluation climatique qui ont montré que le mobilier n'est pas adapté aux conditions climatiques, notamment pendant la saison estivale et en particulier dans la période diurne-chaude. Dans ce contexte, le mobilier le plus utilisé par l'usager, comme les bancs exposés au soleil, devient alors inutilisable. Sur le plan énergétique, il a été constaté que la conception du jardin n'intègre aucun type de design énergétique solaire. Le seul élément représentant la consommation énergétique dans les jardins est le lampadaire. Les résultats de cette partie ont également montré que la majorité des types de mobilier sont en contact direct avec le soleil, ce qui nous amène à repenser leur rôle, non plus comme un simple élément d'aménagement, mais comme un levier de conception urbain pouvant impacter le bien-être et le confort de l'usager. Nous ajoutons également que les résultats de l'évaluation numérique ont démontré que le mobilier urbain solaire contribuait à la réalisation de l'autonomie énergétique, ce qui nécessite des critères physiques tels que l'angle d'inclinaison, l'orientation et l'emplacement par rapport au soleil, ainsi que le design architectural de mobilier. En conclusion, nous avons mentionné que l'autonomie, en particulier énergétique, qui constitue l'objet principal de notre étude et l'un des leviers de design urbain contemporain durable. Ce rôle est renforcé par son lien avec le mobilier urbain qui constitue un élément essentiel dans l'aménagement de l'espace public et qui le relie à l'usager, à l'environnement et à l'espace urbain. Dans notre étude qui vise à évaluer l'autonomie énergétique des jardins publics de la ville de Guelma à travers le mobilier urbain solaire, nous avons abordé théoriquement l'une des typologies de l'espace public, à savoir le jardin public, en examinant les attributs et les outils de design urbain contemporain, cela en se concentrant sur le mobilier urbain, en particulier solaire d'une part, et l'autonomie, en particulier énergétique, d'autre part, en abordant ces différents effets et leur impact sur l'amélioration de la qualité de l'espace public. À travers les étapes d'évaluation socio-climatique et énergétique, les résultats ont produit d'une part que le mobilier des jardins publics de la ville de Guelma ne possède pas les caractéristiques d'adaptation telles que la résilience face aux facteurs climatiques ou énergétiques, ce qui reflète de nombreuses fonctions contemporaines nécessaires pour l'usager. D'autre part, en utilisant la simulation, il a été démontré que le mobilier urbain solaire contribue à renforcer l'autonomie énergétique des jardins, ce qui confirme notre hypothèse d'étude. Par ailleurs, cette étude nous a permis de constituer un ensemble de recommandations visant à améliorer la qualité d'usage du mobilier urbain, en particulier celui à vocation énergétique, afin qu'il puisse pleinement assumer ses fonctions sociologiques et environnementales, tout en respectant les caractéristiques physiques et énergétiques spécifiques au site. Parmi ces recommandations, nous citons ce qui suit: la performance fonctionnelle, la santé autonome, la sécurité, le confort, la résilience, l'autonomie d'usage, l'usage saisonnier, l'usage diurne et nocturne, le design formel et le biomimitisme, l'humanisme et le design social. Cette recherche a été entravée par diverses contraintes et limites que nous ne pouvons pas surmonter, parmi lesquelles nous mentionnons la complexité de ce sujet, surtout qu'il est difficile d'aborder la question du mobilier urbain solaire dans un jardin public comme un élément indépendant de son environnement spatial et vécu, en ajoutant que l'absence d'un mobilier urbain solaire dans ces jardins oriente le travail vers deux directions différentes. La première, plus opérationnelle, vers la conception de ce mobilier, et la deuxième, plus analytique, vers l'évaluation de sa contribution dans le renforcement de l'autonomie énergétique de jardin. La difficulté de la phase de simulation est particulièrement due au fait qu'elle concerne l'échelle urbaine, et cela sur deux dimensions. La première est que la simulation combine deux éléments. Le premier est énergétique, à savoir l'énergie solaire, et le second est urbain, à savoir le mobilier urbain. Quant à la deuxième dimension, sa difficulté résidait dans l'échelle de la simulation qui comprenait 3 jardins publics avec 3 éléments du mobilier urbain solaire. Lors de la phase d'évaluation sociologique par questionnaire, nous avons rencontré quelques obstacles, notamment la difficulté pour les répondants de comprendre les objectifs du questionnaire, ce qui nous a contraint à prendre plus de temps et à réduire le nombre de répondants. Cette étude qui vise à améliorer la performance de l'espace public à travers un design urbain contemporain du mobilier urbain renforcé par un design solaire ouvre également de nombreuses pistes de recherche futures que nous citons ci-dessous. Notre étude se concentre exclusivement sur l'évaluation de la contribution du mobilier urbain solaire à l'autonomie énergétique dans les jardins publics. Cependant, il existe d'autres types d'espaces publics où l'étude pourrait être menée.
telles que les places publiques ou les rues, afin d'élargir davantage le champ de l'étude, surtout que ces espaces publics sont moins ombragés par les arbres que les jardins. Il est possible d'adopter un autre type de mobilier énergétique dans l'évaluation de l'autonomie, autre que le mobilier solaire. Dans ce cas, l'énergie cinétique générée par les usagers du mobilier, que ce soit par la marche, le jeu ou divers mouvements sportifs, cela peut contribuer à la production d'énergie et à l'amélioration de l'autonomie énergétique dans l'espace public. Notre étude se concentre sur l'un des piliers de l'autonomie urbaine, à savoir l'autonomie énergétique, alors qu'il est également possible d'étudier l'autonomie alimentaire à travers l'agriculture urbaine et le design biophilique, ou encore l'autonomie numérique par l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Et merci pour votre attention.